Lui, c'est Anton Krings, lui, c'est Loulou le Pou, et je vais vous raconter la folle histoire des drôles de petites bêtes dont je suis l'auteur. Mon premier métier était dessinateur textile. Je travaillais en freelance pour Ungaro et j'étais toujours à la recherche de personnages et de développer une collection. Alors, le thème animalier a toujours été important pour moi. Vers 12-13 ans, lors d'un voyage en Angleterre avec mes parents, tous les petits albums de Beatrix Potter, ça avait été pour moi une révélation, quelque chose que je trouvais extrêmement précieux. Donc, quand j'ai voulu faire des livres pour enfants, j'ai commencé à créer des personnages. Enfin, au départ, mes personnages, c'était les insectes du jardin. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai construit. Alors, il leur fallait une maison, il leur fallait des histoires, des voisins, des aventures. 93, j'ai rencontré mon éditrice qui venait de chez Hatier, qui arrivait chez Gallimard. Je lui ai apporté les 4 premiers titres des drôles de petites bêtes, qui étaient donc des insectes. C'était Mireille l'abeille, Léon le bourdon, Belle la coccinelle et Camille la chenille, je crois. Et donc, à partir de ça, déjà, j'avais dessiné les fondements vraiment de ma collection. Les gens trouvaient très bizarre que je fasse une collection autour des insectes. Mais pour les enfants, ça posait pas de problème. Un enfant peut s'identifier très bien à un pou et ça lui pose aucun problème. C'est comme la mauvaise herbe ou les herbes folles. Il n'y a pas de nuisibles. Tous les animaux sont dignes d'intérêt. Ce sont des mondes miniatures. Et ça, c'est pas étranger à mon travail aussi. C'est de développer un monde miniature. Les enfants découvrent des choses qui sont infiniment petites et peuvent se projeter comme ça dans ces univers miniatures, beaucoup plus que les adultes qui piétinent tout ça allègrement. Il n'y a pratiquement pas de représentation humaine. Le choix des prénoms, de la rime, qui est devenu un signe de reconnaissance de la collection, au départ, ça a été fait de manière, je dirais, presque un peu légère. Comme ça, je me suis dit, pourquoi pas? Je l'ai fait pour 4 titres. Je savais pas que je pourrais le décliner plus ou moins sur 72 titres. J'ai l'impression d'être le créateur ou le père de ces petits personnages, de ces caractères. Pourquoi Mireille? Pour moi, c'est une petite abeille du sud de la France, avec un accent un peu provençal. C'est la petite abeille qui est un petit soleil. Mireille, je considérais que ça lui allait parfaitement. L'envie de faire des collections ne m'a jamais quitté depuis le début que je fais des livres pour enfants. Et certaines de ces collections ont intéressé des producteurs. On a fait la série des drôles de petites bêtes, qui avait déjà un gros succès, qui représentait un gros succès en librairie. C'était la première série animée pour la télévision en 3D. Bravo, Loulou! Et dommage que tu n'aies trouvé qu'un monstre pour t'accompagner. C'était vraiment mes histoires adaptées. Et c'était fait, je trouve, avec intelligence et un certain brio, même si, sur l'image, c'est vraiment daté, dépassé, obsolète ou tout ce que vous voulez, mais un peu moche. Mais bon, on l'a fait et ça a marqué des générations d'enfants. J'ai rencontré Aton Soumache, qui est le producteur du long métrage des drôles de petites bêtes. Et là, c'était pour moi une aventure très intéressante, passionnante, parce que qui n'a pas rêvé quand on est illustrateur, dessinateur, de voir, s'animer son univers de papier. Loulou, le pou. Mireille, l'abeille. Belle, la coccinelle. Bonjour, Belle. Bonjour, Siméon. Qui n'a pas rêvé de voir ces personnages parler, bouger. C'était très très important pour moi, j'en rêvais. J'ai vraiment travaillé pendant des années avec les équipes. Ça a été 2 ans et demi de production. Ça a été pour moi très enrichissant parce que mon travail est un travail d'atelier solitaire et de pouvoir partager mon univers. Donc, on a fait tout un travail de matière pour essayer de cabosser les formes, les sculptures des personnages ou des décors, d'apporter quelque chose de plus vivant, moins sec et travailler à la brosse, que les fleurs soient pas trop, là encore une fois, fleurs de cimetière. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Elial Tamia, c'est ma dernière création. On compte à ce jour 72 titres, mais ça va vite changer puisque je travaille sur le 73e. Alors oui, il y a eu beaucoup de coéditions, je crois plus de pratiquement 18 pays. Je pensais pas que j'allais consacrer la moitié de ma vie à cette collection des drôles de petites bêtes. On va fêter les 30 ans des drôles de petites bêtes. Je pensais vraiment pas que j'allais m'investir autant dans cet univers. La collection des drôles de petites bêtes a été un grand succès. Pour moi, ça m'a permis une certaine indépendance, une certaine liberté. Voilà. Oh, Mini!